Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On est le 17, il est 19h20. J'espère que vous passez un bon début de week-end. Écoutez, moi, j'ai fait le marathon pendant 2 jours, je vous explique même pas. Et là, je me pose, ça fait du bien, donc j'en profite pour vous faire cette petite capsule, pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Allez, on perd pas de temps. Vous savez quoi? J'ai pris la triade. J'avais envie de voir un petit peu les énergies. On parle d'union nécessaire. On va voir. Tac, tac, tac. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos clics sur la chaîne. Vous savez que tout est gratuit, profitez-en. Je suis trop contente. Parce que ça y est, on a passé la barre des 29 000 abonnés. Ah, ah. Oh, il y a une question de temps. Alors on va voir, c'est pas toujours négatif. D'accord? J'espère que vous voyez bien, il fait un petit peu sombre, mais l'important, c'est d'être ensemble. Allez, on est parti. Le temps. Oh, on me dit qu'il est temps de rendre les armes. Alors, vous êtes en conflit avec quelqu'un et on me dit il est temps de rendre les armes. D'accord. Et on me dit que c'est nécessaire. Et on me dit que c'est en amour. Bon. Il est temps de rendre les armes. Pas le choix. Et on me montre... Oh, je l'avais jamais vu sur cette carte. On me montre la faux. Vous voyez, il est temps de couper, de passer à autre chose. Hmm. Alors, temps de rendre les armes. Ouais, c'est une nécessité pour que vos énergies, elles puissent évoluer. Donc là, il va falloir passer à autre chose. C'est ça, excusez-moi, je me répète, mais c'est rendre les armes. On fait la paix là. C'est nécessaire pour grandir au niveau de vos énergies. Alors, j'en ai trop, j'en ai trop. Hein. Allez, on est parti. Euh, tentation. Ah, on a envie de se laisser tenter là. Hein. On a envie de pardonner, on a envie d'accepter une deuxième chance, on veut donner une deuxième chance, on a envie de se laisser tenter. Alors par rapport à quoi? Et les adversaires. On va voir. Le cadeau, la bénédiction, on nous dit que c'est quelque chose de positif. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de combattre, là, allez, c'est bon, stop, on arrête. On arrête, on met un stop, regardez cette main, on met un stop, on s'accorde ici plutôt du positif, des bénédictions, et on se laisse tenter. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. C'est ce qui vous amène à une réussite sur vos doutes. Voilà. Nécessaire pour évoluer, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Nécessaire pour avancer, nécessaire pour énergétiquement échelonner. J'ai les illusions, pas tomber. On vous dit qu'il est temps de se laisser tenter. J'ai des personnes par rapport ici à des contrats, des papiers, des engagements. On vous dit lâchez les armes là. Arrêtez de vous prendre la tête, lâchez les armes, laissez-vous tenter, laissez les choses arriver dans votre vie comme elles doivent arriver. J'ai des personnes, on me dit, qui étaient beaucoup trop sur la défensive tout le temps. Tout le temps, tout le temps dans la surprotection. Et là, on vous dit, c'est bon, lâchez-vous la grappe, soufflez et laissez-vous tenter. Ok, super. Oh, le message. Oh, le message. On vous dit que de toute manière, il y a un saut de protection. Vous voyez, je vous parlais de surprotection. Il y a cette idée d'avoir voulu trop se protéger. Mais à outrance, là, c'était dans l'extrême. On m'envoie à outrance. Et en fait, ça vous a isolé.
Peut-être avez-vous été souvent déçu dans votre vie par les gens et que vous avez préféré de vous surprotéger et de vous isoler. C'était peut-être tout simplement des barrières que vous mettiez, un système d'autoprotection, mais ouais, bah regardez, bon, je dis ça, boum, la protection. C'est ça. Vous étiez dans la surprotection et on vous dit lâchez les armes pour retrouver une paix. Je l'avais pas vu. C'est bon, stop, ça y est, c'est fini. Il y a cette idée de stop, allez, c'est fini là. C'est pas parce que vous avez vécu des choses négatives qu'elles vont automatiquement et systématiquement, on me dit, se reproduire. Donc, lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe et avancez. Ok. J'ai un pardon. Je vous avais parlé de pardon au début. Vous voyez, il sort. Alors peut-être est-ce vous ou une personne que vous connaissez ou la personne de votre cœur qui était dans ces énergies de surprotection. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Personne qui a pu s'isoler. Personne qui a pu s'isoler pour se protéger et rester dans des énergies de paix. Ça peut tout à fait être ça également. C'est ce qui me vient. Il y a des pardons qui vont soit arriver, soit que vous allez faire. Vous allez pardonner à des personnes, soit des personnes vont venir vers vous, vous demander pardon et regardez, les choses vont se remettre dans l'ordre. Et on me dit, c'est vital pour que vos énergies progressent. D'accord? On remet de l'ordre là. Alors, la protection. Ah bah voilà. Dans les unions. Vous vous surprotégez dans les unions et vous allez devoir lâcher du lest, on me dit. Et ouais. Pour retrouver des énergies de lumière. Parce que là, vous étiez dans les erreurs. Vous voyez, vous étiez dans la surprotection, il y a une guérison derrière. Alors, sur la paix. Eh bien, la paix sur le malheur. On me dit que vous avez vraiment vécu des relations, que ce soit sentimentales, amicales, relationnelles en tout genre, qui ont été destructrices, qui vous ont fait beaucoup de mal. Vous voyez, j'avais pas vu les adversaires à nouveau. Vous avez souvent été confronté à des personnes autoritaires, on envoie le mot autoritaire, jalouses, avec qui ça s'est mal passé. Et la solution que vous avez trouvée, c'est de vous isoler. Des gens qui vous ont menti, qui vous ont manipulé, des personnes qui se sont positionnées face à vous comme des adversaires et non des amis ou des partenaires de vie, que ce soit sentimental ou pour accompagner des amis. Les liens, vous voyez, vous avez souvent baigné dans des relations malsaines. Et là, on vous dit, c'est bon, on lâchait les armes, là. C'est comme si c'était terminé tout ça. C'était terminé tout ça. Vous voyez, il y a une guérison qui arrive. Une belle guérison qui arrive sur ça. Et il est temps maintenant d'accepter les invitations, de se laisser tenter, d'aller au-devant des gens. Peut-être avez-vous aussi conscientisé que le fait de vous isoler, de vous surprotéger, au final, ça vous apportait pas grand-chose. Et vous avez peut-être compris que ce qui était important, c'était votre capacité à agir par rapport aux événements et non pas par rapport aux événements qui se présentent à vous. Vous voyez, c'est votre capacité à réagir, que ce soit bon ou mauvais. Vous voyez, j'ai une fin de cycle. Quelque chose qui s'arrête là. Là, on nous parle de personnes qui changent de fonctionnement, qui conscientisent que la surprotection peut également, vous voyez, on me dit couper l'herbe sous le pied, c'est-à-dire vous pouvez passer à côté de très belles choses. Et que ce qui est important dans la vie, c'est non pas ce que vous allez vivre, mais c'est vraiment, j'insiste, votre capacité à agir par rapport aux événements. Donc qu'il soit bon ou mauvais, à partir du moment où vous faites confiance, vous saurez agir par rapport aux événements. D'accord? Allez, sur ces personnes qui ont pu vous trahir et qui ont amené à ces comportements, on me dit que ça vous a apporté, même si ça a été difficile, même si ça a été douloureux, souffrant,
que ça vous a laissé des séquelles et des cicatrices, c'est ce qu'on me dit. On nous dit que vous avez été riche aussi de tout ça, vous avez appris. C'est quelque chose qui vous a vraiment fait grandir là, d'accord? Qui vous a aussi... j'ai cette notion de mûrir, mais individuellement, prendre en sagesse, en maturité. Ok. Il est beau ce message. Petit message spirituel. Alors, on va vers quoi là? Bah, on va vers quoi? Bah, on me dit transformation, on m'envoie le mot. Vers une fin de cycle, une transformation. Vers la lumière. On retrouve un équilibre, on ne reproduit plus les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Bon, regardez, les erreurs. Voilà. Je pense que vous avez aussi appris à vous entourer, que vous avez compris que la surprotection n'était pas une finalité et que ce qu'il était important dans votre vie, on avait le choix depuis tout à l'heure, le choix. C'est de mettre fin à ces erreurs, c'est-à-dire de choisir les personnes qui rentrent dans votre vie, tout simplement. Ok. Et ben voilà, hein, je vous l'ai dit, une richesse intérieure, voilà, c'était initiatique, c'était pour que vous grandissiez, que vous appreniez, et c'est votre richesse intérieure, euh, si vous préférez, qui a grandi, bah ouais, tout simplement. C'est votre richesse intérieure que vous avez travaillé, c'est, vous voyez, c'est l'amour, votre lumière, c'est beau. La confiance en soi, on me dit. La confiance en soi. Se faire confiance. Être dans l'hyperprotection n'est jamais bon. Vous savez, les extrêmes, ce n'est jamais bon. Le trop, le moins, non. Un équilibre parfait, on me dit. Vous atteignez un équilibre parfait. Ok, super. Bon, ben, beau petit message spirituel pour commencer. J'espère qu'il vous parlera. Donc lâchez-vous la grappe, lâchez les armes. Tout va super bien se passer. Je prends l'oracle visionnaire si vous voulez le commander. N'hésitez pas. On comprend que c'était une erreur. D'accord? Bon, en même temps, c'est un apprentissage. Allez. J'ai l'homme. Je vous l'ai dit, ça peut parler de vous, d'une personne qui vous est chère ou la personne de votre cœur. On a peut-être une personne qui ouvre les yeux sur ses comportements, qui se rend compte que la surprotection n'évite pas la souffrance, bien au contraire. Ce n'est pas une solution, c'est une erreur et que l'on se ment à soi-même en agissant de la sorte. Allez. Oh, bah regardez ce qui tombe, vous allez rigoler. Ce qui tombe, c'est la transformation. Bah voilà, on transforme quelque chose. On change des fonctionnements là, d'accord? Il y a cette idée d'apprendre à se faire confiance, mais d'apprendre à faire confiance aux autres aussi un petit peu là. On transforme des déséquilibres, d'accord? On fait la lumière, on comprend, on met en lumière des déséquilibres là, et on les transforme. C'est vraiment ça. C'est pas juste les mettre en lumière, non, c'est les transformer. On transforme des déséquilibres qui ont été mis en lumière. On accepte la vérité, on accepte de voir que nos comportements peuvent nous nuire directement et qu'il ne s'agit pas des autres, mais c'est notre capacité à nous adapter. C'est notre fonctionnement qui nous trahit là. Regardez, par rapport aux engagements, par rapport aux relations que nous vivons dans notre vie. Donc j'ai l'engagement. Et oui, à trop vouloir se protéger, on se referme hein, comme une huître. Hein. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne peut rentrer dans notre vie, que ce soit les bonnes comme les mauvaises personnes. Là, pour le coup, quand on est dans un isolement stratégique, on voit stratégique,
qui n'a que pour but de se protéger, c'est-à-dire on se coupe de tout le monde, le bon comme le mauvais, automatiquement, énergétiquement, ça bloque tout. D'accord? Et là, ça devient difficile de sortir de ce gouffre parce que après, on fait même plus le tri dans nos relations. On ne fait même plus le tri dans nos relations. Alors, sur l'engagement. J'ai la création, les 9 mois. J'en ai trop, mes loulous. Je ne les prendrai pas. Merci. La main tendue. Il y a quelque chose qui vient à vous. On me dit que sur une période... Excusez-moi, non, je me reprends. Sur une période... Ils me reprennent. Hein. Le fouet. Sur une période de 9 mois à venir, vous allez vivre et créer autre chose au niveau des engagements, au niveau de vos relations. Et vous allez tendre la main aux gens. Vous allez les inviter dans votre vie. Vous allez leur laisser l'opportunité de rentrer dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous vous faites confiance, parce que vous savez que vous avez toute capacité d'action par rapport au comportement qu'auront les gens. Et que vous serez vous protéger, mais sans être dans l'excès et au moment opportun. Et là, je ressens que vous allez laisser la porte ouverte à de nouveaux engagements, et ce, sur une période de 9 mois. D'accord? Donc, dans les mois à venir, vous allez tendre la main à des personnes. Et ça va être fabuleux parce que ça va vous permettre de vous délivrer sur une trahison, mais que vous vous portiez à vous-même. C'est ce que je vous expliquais avant. Voilà, regardez derrière. La délivrance sur cette trahison, la surprotection. Vous étiez dans la surprotection et vous vous trahissiez vous-même en fait. C'était trop, c'était beaucoup trop. Oui, il faut se prioriser, oui, il faut se protéger, mais pas dans les excès. Pas dans les excès, mes belles âmes. D'accord? Vous allez changer tout ça. Vous allez sortir, vous délivrer, vous libérer de ce comportement de surprotection. Ça va vraiment vous soulager. Ça va vous faire du bien. Vous avez vu comme les cartes répondent entre elles? Ça, c'est top. Alors, vous allez avoir le courage de faire marche arrière, de changer vos attitudes, vos habitudes de vie que vous aviez. On me dit une sacrée remise en question. On me dit là une sacrée remise en question. Oh oh. Et on me dit que vous honorez le divin. Ils sont fiers de vous. C'est beau. Le divin est fier de vous. Très fier de vous. On vous dit que ça demande beaucoup de courage, beaucoup de sagesse et de maturité. Ok. Vous n'allez plus avoir peur de la vie, vous n'allez plus la subir, vous allez la vivre. C'est complètement différent. Le jugement, la loi. Vous tranchez là, vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions, vous actez des choix. Alors peut-être que vous avez adopté ce comportement de surprotection parce que vous avez longtemps été dans le sacrifice et la dévotion à autrui, mais à outrance, d'accord? Il y a le fait aussi de... Oh là là! Il y a le fait aussi de comprendre ça. Attendez, j'ai un autre message. Donc là, je vous ai parlé d'une première énergie, d'accord? Qui va accepter de laisser rentrer dans sa vie des personnes. Et qui sort de comportements de surprotection. Ok, et là, j'ai un autre message qui arrive. On va aller le voir ensemble.
complètement différent. On n'est plus du tout dans le spirituel, on est dans le matériel à mort. On nous parle ici de jugement, de loi. Je n'oublie pas le message quand même de surprotection parce que vous avez été dans le sursacrifice. D'accord? Donc ça, c'est toujours maintenu. On nous parle ici de quelqu'un qui est en procédure, qui se sacrifie et qui donne beaucoup. Et ça crée du retard sur une situation. Alors, on va aller voir. Et j'avais le nouveau départ. Destruction, amitié, une femme. Là, on n'est pas du tout sur le même profil. On est sur une autre énergie. Une personne qui doit prendre des décisions, qui doit acter des changements. Par rapport à une relation amicale, et on me parle d'une femme. Une femme qui est en train de... Alors peut-être soit de sombrer, soit qui le fait ou l'a fait sombrer. On parle d'une personne qui est dévouée corps et âme à une énergie féminine. Et on nous dit que ça crée du retard sur son abondance. Cette personne qui se dévoue corps et âme à une autre femme est en train de retarder son abondance. Est en train peut-être même de retarder un retour là. Sur un lien sacré. Donc on nous parle bien ici d'énergie tierce et c'est pour ça que j'avais tout à l'heure la jalousie qui s'était présentée. On commence à changer d'énergie. Ok, le premier message était terminé. Donc qu'est-ce qui se passe là pour cette personne pour cette personne qui, j'ai l'abandon et l'envie. On a envie d'abandonner, là, on a envie de lâcher cette énergie qui nous pompe notre réussite. Et qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on reste dans ce sacrifice vis-à-vis de cette amitié, vis-à-vis de cette femme? Un peu ça nous retarde, ça retarde notre réussite et notre abondance. Ok, là on est sur une toute autre énergie, mes belles âmes. C'est quoi ce sacrifice et cette femme là? L'oracle visionnaire parle merveilleusement bien. Le passé, bon, ok. On nous parle bien d'une femme, d'une amitié. On a envie de revenir vers un passé, mais on est bloqué par une énergie féminine et on parle d'une amitié. On vous a sacrifié là. Sur le passé, vous avez le retour de quelqu'un du passé qui a pu vous sacrifier, qui a pu mettre en stand-by sa propre réussite. Et on me dit, il laissait même des plumes et sa santé à cause d'une autre énergie féminine. Ok. On nous parle ici de parcours FJ, de retour de quelqu'un du passé qui a pu vraiment sacrifier ce lien pour une autre personne. Alors j'ai quand même la rébellion, j'ai quelqu'un qui commence à réagir. On avait le jugement, on a aussi quelqu'un qui tranche. J'ai le fidèle, le bon à la coupe. Alors, sur cette femme-là. Sur cette femme. On apprend, on lui dit non. Ah ok, super, c'est génial. Donc j'ai une personne qui revient vers vous. Quelqu'un du passé qui revient vers vous, donc vous le connaissez. Et qui enfin tranche et dit non par rapport à une femme qui a retardé son abondance. Et on me dit à cause d'elle, il a sacrifié le lien. D'accord? À cause d'elle, il a sacrifié le lien. Donc vous voyez, je coupe, j'ai le passage à l'action, mes belles âmes, regardez comme il me parle bien, et la séparation. Donc j'ai vraiment une personne qui pour moi se sépare de cette énergie tierce. Et on me parlait d'une amitié, donc une personne assez proche. Hein. Et là, vous voyez, on me parlait, je vous l'ai dit, la jalousie tout à l'heure, elle ressort. Il parle trop bien ce thorax, c'est de la pure folie. Une personne jalouse, une personne possessive, une personne peut-être qui estimait, on me dit qui estimait qu'il avait obligation de s'occuper d'elle, vous voyez, une personne mais complètement exclusive et jalouse. Et on me dit que ça y est, il coupe, il passe à l'action, il se sépare de cette personne. Bon, écoutez, c'est un super beau tirage.
C'est un super beau tirage. On me dit qu'il a la force d'aller vers un nouveau départ, de lâcher prise sur cette tierce, de répondre à ses souhaits et de mettre fin à cette relation toxique. Et elle tombe sur la séparation. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès, je me laisse aller. Donc là, j'ai vraiment pour moi une personne. Et là, vous voyez, j'ai l'amitié. J'avais une amie et on guérit d'une amitié. On a guéri d'une amitié là. On guérit d'une amitié qui était toxique. On me dit une personne dans le contrôle ultra possessive là. Et cette personne se libère de ce lien. Il y a un travail, vous voyez, le choix, l'amour. C'est quelqu'un qui décide d'aller vers l'amour, qui revient vers un amour du passé. Et c'est quelqu'un qui a fait un très gros travail ici et qui était perturbé, qui était dans les confusions. Il fait la lumière. Bon, on va les battre et on va aller voir. D'accord? Il y a vraiment une belle guérison là sur un ami. Allez, je rentre le visionnaire qui a bien dépoté. Alors, ce garçon là, il dit stop à une énergie tierce, une amitié qui était toxique. Il a peur de vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui a peur de vous envoyer un message là. Mais pour moi, ça y est, c'est libéré de... Vous savez, ces amitiés exclusives qui n'acceptent pas que la personne fasse sa vie. Vous savez, des copines, les amitiés, les copines, meilleures amies qui sont love to love mais ne l'assument pas ou qui espèrent encore et qui, comme elles n'arrivent pas à obtenir une relation avec la personne, et ben en fait, se l'accaparent et sont totalement mais jalouses et possessives. Les copines possessives et jalouses. Mais c'est tout à fait ça. Et là, il s'extirpe de tout ça, là, ce garçon. Et vous avez, prenez ce qui résonne en vous, mais vous avez une personne qui veut vous envoyer un message, mais qui a peur. Qui a terriblement peur de votre réaction, là. Là, il sait qu'il vous a blessé. Cet homme, il sait qu'il vous a blessé. Il sait qu'au plus profond... Et regardez, vous êtes là. Voilà. Vous faites face, hein. C'est une personne qui sait qu'il a mal agi, qui s'est mal comporté et qui vous a blessé au plus profond de vous. Il le sait. Pouh. Waouh, waouh, waouh. C'est fort, là. Oh. Il laisse tomber, vous voyez, le tas, il est tombé. Il laisse tomber tout ce qui est négatif. Il fait un choix, là. Par rapport à une triangulaire. Oh, c'est dingue, ce message. Ça arrive tout seul. Il fait un choix par rapport à une triangulaire et il rejette ici un engagement. Et pour moi, c'est cette relation amicale. Alors peut-être qu'il vous avait rejeté aussi, c'est ce que l'on me dit, parce qu'il y avait une triangulaire. Ok. Donc cette personne vous avait rejeté parce qu'il y avait cette triangulaire. C'est pour ça qu'il ne s'était pas engagé avec vous. C'est parce qu'il y avait une personne qui était constamment présente dans sa vie et on me parle d'une amie exclusive et possessive. D'accord? Cet homme vous a blessé au plus profond de votre âme parce qu'il a fait le choix de choisir la triangulaire, sa meilleure amie. Ok. Il vous a rejeté. Il a rejeté cet engagement-là. On me dit qu'il y a eu un cheminement. Qui ont permis de nouvelles compréhensions. D'accord? On nous dit que cette personne avait peut-être des faiblesses et qu'il n'avait pas confiance en lui, mais que c'est terminé. Il a repris son pouvoir intérieur, voilà, j'allais le dire. Il a retrouvé de belles énergies positives qui lui ont permis d'ouvrir les yeux sur sa situation et de tirer un trait sur cette amitié toxique. C'est quelqu'un qui a toute conscience qu'il vous a blessé, mais qu'il vous a anéanti. Regardez, j'ai l'amitié. La sexualité. Ouais, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? J'ai l'enfant et la réconciliation. Deux possibilités. C'est une personne qui s'est comportée comme un goujat, comme un enfant, comme une personne immature,
et qui a privilégié une relation amicale, on me dit sans lendemain. Voilà, on est dedans. Il a peut-être fait le choix d'aller vers cette amie qui était exclusive et possessive, avec qui il savait très bien qu'il ne fonderait pas de foyer, mais avec qui il s'éclatait, quoi. Voilà, tout simplement. Peut-être que cette personne avait aussi un enfant et qu'il a privilégié l'équilibre de cet enfant. D'accord? Sur cette amitié-là. Gardez colère. Vous voyez, je vous l'ai dit, une personne colérique, exclusive, possessive, qui lui faisait des crises. En fait, ils n'étaient pas ensemble, mais c'était tout comme, quoi. Il lui laissait une place bien trop prédominante dans sa vie. Ok? Bah, sur la sexualité, j'ai la séparation. Donc, en fait, on me dit qu'elle le tenait avec le charnel. Elle avait une emprise sur lui avec le sexe. Et on me dit que c'est fini, ça. On me dit que c'est fini. Et j'ai la solitude. Donc, il a fait le choix de se choisir. Il a fait le choix d'être seul, quitte à laisser peut-être même cet enfant. Et je pense qu'il était retourné avec cette personne parce qu'elle avait un enfant. Il vient communiquer. Il vient vers vous se réconcilier, il vient communiquer là. D'accord? Donc, j'ai bel et bien une personne qui a ouvert les yeux sur une situation par rapport à cette personne colérique et exclusive, qui a retrouvé sa stabilité, qui a peur de communiquer mais qui revient à vous, qui a mis en pause une situation, d'accord, pour retrouver un équilibre. Donc je pense que ça s'est fait en deux temps. Il a d'abord mis en pause cette relation toxique liée à une amitié exclusive et possessive, une personne colérique, instable, on me dit, déséquilibrée. Il l'a d'abord peut-être mis en pause, et c'est dans ce temps de pause, c'est ce temps de pause qui lui a permis de ne plus communiquer avec elle, d'être seul, de faire la lumière sur la situation et de retrouver son équilibre. C'est top ça. J'ai quelque chose d'inattendu. Cette personne, elle a peur de revenir à la communication, mais elle va passer à l'action. Donc vous voyez, j'ai les énergies négatives. On a fait la lumière ici sur une personne qui, au final, nous était extrêmement négative. On va vers de la nouveauté. C'est inattendu et c'est une chance qu'on s'accorde et qu'on saisit. D'accord. Donc pour moi, cette personne se libère de cette amitié toxique. J'ai une personne qui ouvre les yeux sur la vraie personnalité de cette personne, hein, tout simplement, et qui revient à la communication. Je vous le souhaite, mes belles âmes. Ok, super. Deux énergies. La première énergie, vous sortez peut-être d'une surprotection excessive, là. Et lui se libère d'une toxicité. C'est beau. Allez, on y va. On va confirmer avec celui-ci. Et on arrêtera parce que le message est très beau. Et vous voyez, j'ai l'homme qui ressort. Alors, sur ce garçon, que peut-on nous dire de plus là? Oh, j'ai de la joie. J'ai une personne qui se félicite là, qui est content de se protéger et de bloquer une situation du passé. Ok? Une personne qui est fière de vous, de lui, d'accord? Qui est fière de lui. On me remet sur la confiance. Vous voyez, la confiance, c'est aussi ça, c'est la fierté que l'on se porte à soi. Et cette personne est fière de lui, est fière d'avoir ouvert les yeux sur cette situation et de s'en être extirpée là. D'accord? Il se protège. Il se protège de quoi? Regardez, elle tombe toute seule. D'une personne toxique, jalouse, possessive, qui l'isolait, qui l'empêchait d'avancer vers son abondance, de se reconstruire et d'être heureux dans sa vie. Donc ça y est, c'est bon. Il a enfin compris cette leçon. Il a appris à se protéger de cette personne toxique. Ok. J'ai la famille. Je ressens la même famille d'âmes. Parce qu'on avait, rappelez-vous, les flammes jumelles. Et je ressens la même famille d'âmes. D'accord? J'ai les réunions. Ben voilà. Donc là, on me dit bien que on peut nous parler vraisemblablement d'un parcours FJ et on me dit que vous allez vous réunir. Voilà, j'ai l'ouverture. Que demande le peuple? Donc pour moi, j'ai des personnes qui vont se retrouver,
Et regardez en dos deck, on met fin à une relation toxique. Bon, bah, si on n'a pas compris, c'est très clair et on nous parle de belles victoires sur ces toxicités. D'accord. On met même de la distance sur cette personne toxique. Pourquoi? Bah, parce qu'on a ouvert les yeux sur ce qu'elle a engendré dans notre vie. Super. Une malade, hein. Je sens même que ça pouvait être une personne, elle a peut-être fait avec vous, mais elle l'a fait avec d'autres, qui contactait les femmes qui rentraient dans la vie de cet homme uniquement pour le garder, hein. On me dit, elle polémiquait. Elle polémiquait, elle faisait courir des rumeurs sur cet homme pour faire peur aux femmes qu'il rencontrait. Hallucinant. Il est tranquille là, il est peinard. On me dit qu'il est tranquille, elle est plus dans sa vie. Alors sur cet homme qui a peur de vous envoyer un message, vous êtes de la même famille d'âmes, d'accord? Regardez, au moment où je dis ça, j'ai la santé, le spirituel. Donc sur cet homme-là, il revient. C'est quelqu'un qui peut même être amené à se déplacer, à revenir vers vous. J'ai le voyage et le boomerang. Donc c'est une personne qui va se déplacer, revenir vers vous et qui va communiquer. Voilà. C'est beau, c'est très très beau. Il ne vous a pas oublié. Malgré ce qui s'est passé, il ne vous a pas oublié là. Regardez, il coupe. Et au moment où je dis ça, j'ai la séparation. Malgré cette séparation, il ne vous a pas oublié. Et pour moi, c'est lui qui avait coupé les communications. Et la tierce, elle est mise en échec. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Oh, j'ai un cadeau qui arrive à vous. Un beau cadeau qui arrive vers vous. Qui va vous permettre, comme je vous l'ai dit, d'aller vers votre abondance. Sur cette séparation. J'ai le retour qui me vient sur mon écran mental. On a une évolution. Donc les choses arrêtent. Il n'y a plus de stagnation. Ça bouge, ça va avancer. Et sur cet échec, sur cette tierce qui est mise en échec, eh bien, on va vers ses rêves. D'accord. C'est beau, c'est très beau. Et regardez, je vous l'ai dit avant. Je vous l'ai dit avant, je savais qu'elle allait sortir. On a le retour. Maintenant, je vous le dis avant quand j'y pense. Et on a bien un retour à la discussion. Cette personne, elle revient discuter ici. De ce qu'il souhaite, de ce qu'il désire. Et de ce qu'il projette avec vous. D'accord? Et vous voyez, j'ai l'amitié. Et on nous dit bien qu'on a une amitié. Une folle dingo, là, qui a retardé tout ça. Qui a retardé ici ce retour et cette réunion. Et on peut me dire qu'elle avait un enfant et qu'elle jouait... Oui, regardez, on parle d'une femme. Donc une femme plus jeune que vous. Et une femme qui pouvait avoir un enfant. Et on l'a vu tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il a fait le choix de laisser aussi un enfant. Peut-être qu'il restait par rapport au petit. Peut-être qu'il avait un lien fort avec cet enfant. En tout cas, on nous dit bien que cette femme, elle a joué de ça. D'accord? Elle a joué de ça pour moi. Regardez. Au moment où je dis ça, j'ai la trahison. Elle est magnifique, cette guidance. Bah, justice est faite. Hein. J'ai envie de dire, justice est faite. Et j'ai le passé qui revient pour un nouveau départ. On me dit que ça a mis longtemps. On me dit que ça a mis très longtemps. Mais que maintenant, ça va changer, que ça va être magique. Et que vous allez vous reconstruire avec cette personne. Hein. Écoutez, il est magnifique ce tirage. On va arrêter là. Parce que franchement, c'est somptueux. Je ne peux pas en dire plus. C'est très précis. Ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que là, on nous parle bien d'une énergie tierce qui était une amie exclusive et possessive. Colérique et instable. Bon, en gros, prête à l'asile. Voilà. Vous savez, ces gens qui ne supportent pas que vous refassiez votre vie. Et au final, elle avait certainement des vues sur cette personne. Mais lui n'était peut-être pas intéressé. Allez, je vous prends quelques cartes de l'Ocean View. Et je vous poste la vidéo tout de suite pour que vous puissiez la voir ce soir. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Plus on est nombreux, plus on est de foule, plus on rit. D'accord? Si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé. Alors, je le redis, je ne réponds plus aux mails. Si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous la vidéo. Le moyen de paiement, c'est PayPal. Il n'y en a pas d'autre. Et si vous voulez les modalités,
Tout est sur le lien. Voilà mes belles âmes. Également, si vous voulez l'oracle visionnaire ou l'Ocean View, ils sont disponibles. Et vous savez quoi? Allez, je suis complètement folle, mais je refais la promotion, la big promotion pour le lot avec un forfait qui vous fait gagner quasiment 40 euros. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous ferai parvenir les modalités de commande, sachant que je n'envoie plus à l'international, je n'envoie qu'en France et éventuellement en Europe. Ça dépend des destinations, je vous dirai. La violence de tes mots a ébranlé mon cœur, mon âme pleure. Je pense que cette personne, je vous l'ai dit, on avait votre maison intérieure qui a été anéantie et détruite. Je pense que cette personne, quand il a fait le choix de partir pour retourner, pour privilégier sa relation sex-friend avec sa folle furieuse qui avait un enfant, là, je pense que cette personne vous êtes tombé de haut. Et, enfin, moi, je le sens que vous êtes effondré. On me montre la tour qui s'effondre. Pour vous, ça a été très dur. Et c'est pour ça qu'on avait cet homme qui sait qu'il vous a blessé. Je vous l'avais dit que cette personne vous avait terriblement blessé. Au moment où je dis ça, 20h02. Voyez, il a terriblement peur. Il va vous contacter. Hein. Laissez-lui un peu de temps. Mais c'est quelqu'un qui est terrifié à l'idée de vous parler, de s'exprimer. Pour le moment, il n'y arrive pas. Mais on l'avait vu, hein, le message est peur. Il a peur de vous envoyer un message. Mais il va le faire. Beaucoup trop. J'ai un guide qui fait trop. Trop. Allez. Ok. Alors vous pouvez, on me dit que tout vous sépare, tout vous oppose. Donc vous pouvez être complètement différent. C'est quelqu'un qui peut être plus jeune ou voire beaucoup plus jeune ou plus âgé que vous. C'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère où vous n'êtes pas du tout. C'est peut-être quelqu'un qui est catholique, vous êtes athée. Vous voyez, tout vous oppose. D'accord? Peut-être votre façon de vivre, lui il aime sortir, vous êtes casanière. Tout vous oppose. Mais on me dit que malgré tout, là on m'envoie sur mon écran, on me dit que malgré tout, cet amour est plus fort que tout. Et on vous dit que vous êtes pourtant sur le bon chemin. Donc on me dit, croyez-y. Croyez en cet amour, croyez à la capacité de cette personne à revenir vers vous. Croyez-y. Déjà, c'est plutôt positif. C'est une personne qui vraiment là s'est libérée des toxicités et de cette relation toxique. Donc on vous invite un peu comme le message au départ à laisser tomber les armes, à lâcher votre résistance, à accepter, à prendre de la hauteur, à être bon avec vous-même et à vous aimer. D'accord? Donc pour moi, cette personne, faites un vœu. Pour moi, cette personne, elle va revenir vers vous. Hein. Vous allez voir, elle va vraiment revenir vers vous. Et on vous dit de vous aimer comme vous êtes. Avec vos bons, vos moins bons, vos mauvais côtés. Alors si physiquement, il y a des choses que vous n'aimez pas en vous, apprenez à les aimer. Vous êtes tel que vous êtes. N'essayez pas de vous changer. Appréciez-vous, d'accord? Bon, on nous dit qu'il pense à vous. Mais on vous dit qu'il pense à vous, il pense à lui et que maintenant il est soulagé. Il s'est libéré d'un poids, ce garçon. Ben voilà. Pourquoi? Ben parce que les transformations sont en cours et qu'elles sont nécessaires. Donc il n'y a pas de problème. Laissez les choses venir. Vous, on vous invite à méditer, à prier pour vous retrouver. Il y a cette idée de se reconstruire. On nous dit qu'il sort d'un passé qui a été lourd et difficile. D'accord? Et que c'est ce qui va lui permettre de retrouver la prospérité. Alors je pense que vous aussi, vous sortez d'un cycle de vie qui a pu être lourd et difficile là.
Donc ne vous en faites pas, la prospérité vous accueille, elle frappe à votre porte. Donc ce garçon va revenir. Au moment où je dis ça, je me réveille, je dois passer cette étape, l'éveil. Donc laissez-le cheminer, ça prend du temps. Mais moi, je suis très confiante. C'est quelqu'un qui a appris à se respecter et qui ainsi pourra vous respecter parce qu'il sait ce que c'est que le respect. Et on vous dit que cette personne est en train de mettre en place les actions pour revenir vers vous. Il n'y a pas de problème. Et il vous dit que rien ne pourra vous séparer. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. Le message est en train de... La canalisation, on me reprend là. On me dit le mot canalisation. La canalisation est en train de se calmer. Je suis vraiment contente de vous avoir donné ce message. Donc, gardez la foi. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, c'est gratuit. Il n'y a pas de publicité. Tant que je pourrais le faire, je le ferai comme ça. Sachez que cette chaîne est entièrement gratuite. Elle n'est pas monétisée. Je partage juste ces messages et cette passion. C'est une passion pour moi que je partage avec vous et qui ne m'apporte aucun revenu. Mais ma plus belle des récompenses, c'est votre entière satisfaction. Donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez les 2 oracles, n'hésitez pas. Je fais la promotion. Je refais la grosse promotion coup de poing. Ça va pas durer longtemps, ça va durer une semaine. Je vous le dis. Et voilà. Bah écoutez, belle soirée à vous les belles âmes. Je poste tout de suite la vidéo. Gros bisous.